Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, je commence cette vidéo avec un masque sur la tronche, et oui, toujours plus sur YouTube. D'ailleurs il me fait mal, c'est un masque à l'argile, il est complètement sec, il faut absolument que je le rince. Je peux plus parler là. Mon visage est pétrifié par l'argile. Je le rince et après je suis à vous. C'est celui-là. Bon, vous voyez, je l'ai bien utilisé, il est dégueu. Pour le coup, il est vraiment détox. Hein. Oh la vie, il vous détoxe de tout, de vos péchés, ça. C'est un masque, tu mets ça dans ta tronche, t'as plus de péché après, il a tout pris, tout avalé. Ça marche très bien pour détoxifier. Je me rince la tronche et on parle. On est lundi, c'est la deuxième semaine des vacances. Faut que j'arrête de dire vacances parce que vacances ça fait vraiment chômeuse. Alors que je m'évertue à raconter sur internet et à montrer mon quotidien qui n'est pas un quotidien de fille en vacances. Je me suis séché les cheveux par la même occasion et je vais faire ma skincare. Il est pas tôt. Je me suis calée sur un rythme de croisière où je me réveille à 9 h et ça fait du bien. Je ne me refuse pas de sommeil vu le peu de sommeil que je dors pendant les périodes de cours. Puis hier j'ai regardé 45 minutes du conte de Monte Cristo et ça m'a fait beaucoup de bien. Je voulais vous remercier pour l'accueil sur ma dernière vidéo. Je reçois des messages, les commentaires, les interactions, les propositions de sorties, etc. Je voulais vous remercier indéfiniment. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. C'est extraordinaire de recevoir ce genre de compliments, quelque chose auquel on s'habitue jamais je crois. Oui, on s'habitue pas aux compliments et surtout quand on commence à y goûter, c'est très dur de s'en défaire. Je sais pas comment font les filles qui étaient sur les réseaux et qui arrêtent d'y être parce qu'en fait tu reçois tellement de trucs gentils. Comment tu te prives de ça après? Comment tu arrives à vivre sans ces compliments, etc. Genre vraiment pour moi ça a changé ma vie. Ça m'a vraiment redonné confiance en moi sur plein d'aspects et c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment vous remercier. Pour une fille bien en manque d'amour et avec un fort besoin de reconnaissance et de validation, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Voilà, merci beaucoup. Alors, à partir de là, j'ai plein de trucs à vous raconter. Je fais un petit masque parce que j'ai de l'acné sur le menton, j'en ai toujours eu, mais là pas mal. Je sais pas si vous voyez, c'est extrêmement bizarre. Enfin, c'est pas extrêmement bizarre parce que ça m'arrive par période. Je sais pas à quoi c'est dû. Si vous avez des conseils, je les prends. Peut-être hormonal, j'ai un implant. Il faut que je le change parce que ça va faire 3 ans. C'est mon deuxième implant comme je vous ai déjà dit. Donc si vous voulez, je vous ferai un peu un topo sur l'implant vu que c'est mon troisième que je mets là, que je vais mettre. Sauf que la sage-femme, le prochain rendez-vous qu'elle a de dispo et en correspondance avec moi à mes heures de cours, parce qu'elle travaille pas le week-end, c'est vendredi 3 janvier. Donc j'ai rendez-vous le vendredi 3 janvier pour faire changer mon implant. Mais en attendant, je sais pas si mon implant marche encore en fait. J'ai tellement d'acné que je me dis mais peut-être je sais pas. Bon, c'est pas gravissime, c'est rien, un petit coup de fond de teint, on voit plus rien, hein. Y a rien de grave, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me sens pas hyper bien dans ma peau. D'ailleurs, je continue de filmer avec une vieille gueule, mais je vous jure, quand je me monte, je me dis, mais tu peux pas montrer ça, alors que les gens s'en carrent le cul. Enfin, c'est un peu vulgaire, mais les gens n'ont rien à carrer en fait de ma gueule. Et c'est vrai que j'ai du mal, on n'est pas fait pour se regarder autant, hein. Quand tu crées du contenu sur ta personne, c'est pas naturel hein, de se regarder autant. Ça rend complètement zinzin. D'ailleurs, vous savez, je suis un peu une grande faille dans Joy Phoenix, de ses vlogs. Et donc Joy Phoenix, elle passe ses journées à se filmer, hein. Toute sa vie consiste à se filmer. Et elle est un peu adepte de la chirurgie esthétique. Elle expliquait dans un de ses vlogs là qu'elle allait se faire des injections parce qu'elle supportait pas ses rides d'expression. Donc elle a des rides quand elle parle qui font 2 rides là. Et du coup elle fait des injections pour pas que ça se voit parce qu'elle les supporte pas. Et à chaque fois elle fait des commentaires sur son physique de choses qu'elle supporte pas, que nous en tant que spectateurs, et pourtant Dieu sait que moi je la regarde tous les jours cette fille, parce qu'en ce moment elle fait du daily vlog, je n'ai jamais remarqué quoi. À chaque fois que je la regarde je me dis mais quelle belle femme, etc. et tout. Je sais pas, puis même les imperfections rendent plus humain. Genre je sais pas, c'est trop bizarre de regarder des gens sans imperfections. Enfin bref, toujours pour vous dire que je me sens pas très bien dans ma peau et que bon, c'est raisonnable, hein, je me déteste pas, pas du tout. Hein. Mais bon, il y a des moments évidemment où on se trouve moins attirant que d'autres. Et quand tu te montes, quand tu te vois en permanence, c'est-à-dire que tous les jours je vois ma gueule, au bout d'un moment tu peux plus te blairer et ça conduit à faire des trucs un peu lunaires comme un Joy Phoenix qui se fait des injections de machin de trucs dans les lèvres, dans la gueule, partout, enfin pour rester éternellement jeune. Mais je pense que c'est le fait de se voir H24, ça modifie complètement ta perception de toi-même. Donc voilà, j'ai de l'acné et j'ai mes cheveux qui sont jaunes. Alors là j'ai vraiment besoin de vous. C'est que ça fait des années, depuis ma 4e, que je fais des mèches blondes. Je me suis jamais fait de couleur mais j'ai que des mèches. Sauf que les mèches ça s'entretient et ça coûte super cher. En somme, il faut que tous les 3-4 mois j'ai chez les coiffeurs et ça me coûte entre 150 et 200 € pour faire mes mèches. Ça me prend 6 heures de ma journée où je suis assise sur un siège de coiffeur à attendre que mes cheveux imprègnent la couleur. Donc ça me coûte cher, ça me prend du temps, c'est un entretien et là par exemple j'ai pas d'argent pour les entretenir, ce qui fait que c'est dégueu. Alors là je vais avoir ma paye, je me demande combien je vais être payée, mais il va falloir que j'aille chez le coiffeur parce que je supporte plus ça en fait, c'est vraiment pas beau. Plus j'ai pas les cheveux en meilleure santé du fait que je fasse des mèches tous les 3-4 mois, plus la piscine, plus tout ça. Je me tâte à demander, je sais pas comment ça se passe, hein, je m'y connais rien en cheveux, mais à demander à une coiffeuse de me faire ma couleur naturelle en fait, d'arrêter les mèches blondes. Mais
Mais en fait c'est trop bizarre parce que ça fait des années, je suis blonde depuis que je suis en 4ème en fait. J'ai jamais été autre chose que blonde et moi je trouve que le blond ça me va bien. Et le problème c'est que le blond il c'est beau 2 mois quoi, puis après ça devient moins beau. Alors je me dis maintenant je vais avoir un salaire, je fais des heures sup etc et tout, mais enfin j'ai l'impression que tous les 3-4 mois c'est la S, je suis obligée de dépenser un SMIC dans mes cheveux, de poser un RTT limite pour aller chez le coiffeur, ça me fatigue en fait. Les mèches blondes c'est un entretien de malade. Je me dis est-ce que revenir au châtain, donc ma couleur naturelle c'est le châtain, hein, est-ce que ça va pas m'aller? D'un côté j'ai l'impression que mon visage il va être trop bizarre si je suis pas blonde. Genre j'ai l'impression que le blond ça fait ressortir mes yeux marrons. J'ai peur de combien j'ai payé. Hein. Je suis à moins 400 € là, on est payé demain. Si je suis pas payé 2006 ça va être compliqué. Hein. Ça c'est une dose de stress, l'argent c'est stressant, j'en ai marre. Ça me stresse, ça m'angoisse, ça me met mal à l'aise, j'en ai trop marre. J'en ai trop marre. Je peux pas préparer le concours tranquillement avec ces histoires d'argent, ça me pète les en fait. On verra bien, ça sert à rien de stresser, y a rien de grave, c'est que de l'argent. Je voulais aussi vous dire que je reçois pas mal de messages sur le sport. Je montre pas trop toutes mes séances de sport et tout. Sur Insta un peu, mais c'est vrai que sur YouTube, bon j'en montre une ou deux par-ci par-là, mais c'est vrai que j'en fais vraiment beaucoup. Et ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que je fais vraiment beaucoup de sport, je marche énormément etc. Mais pas pour autant que j'ai un corps parfait. J'aime bien mon corps, honnêtement, j'aime bien mon corps. Je me trouve musclée, je me trouve forte dans le sens j'ai un super cœur en bonne santé. Quand je vais chez le médecin et que je fais des prises de sang, il est choqué, il est choc-barre de ma prise de sang. Vraiment la dernière fois que je fais une prise de sang, le médecin était en mode mais prise de sang est parfaite. J'étais en mode je sais, c'est un métier monsieur. Fière et je suis pleine d'énergie etc et tout, mais j'ai pas un corps parfait. Et moi-même des fois je me dis oh j'aimerais perdre des cuisses. J'ai l'impression des fois de beaucoup trop manger. Je marche 25 000 pas par jour, je cours. Ce mois-ci mon objectif c'est de faire 160 km. Je suis à 145 donc je pense que ça va tout à fait le faire. Je vais à la natation, je me masse les jambes avec de la crème etc. Et pourtant quand je vais à la salle et que je me regarde dans les miroirs de la salle sous les néons de la salle, j'ai de la cellulite sur les cuisses. J'ai toujours envie de faire une petite sèche, toute petite mais j'ai toujours envie de faire une petite sèche. Je sais pas, j'ai l'impression que je mange trop sucré. Même après des années de sport et des heures d'entraînement au point que je peux difficilement faire plus quoi, à moins que le sport soit mon métier. Et bien voilà, il y a toujours des fois où assez régulièrement où j'ai des remises en question sur mon propre corps. Donc n'attendez pas du sport et surtout de beaucoup de sport que ça vous réconcilie totalement avec votre corps. Ça peut vous réconcilier avec votre corps. Moi ça a vraiment changé mon rapport au corps, c'est inévitable. On dit dire que vous n'allez pas obtenir un accord intégral avec votre propre corps. Vous n'allez pas accepter tout ce qu'il est chaque jour de votre vie. Hello les amis, je vais aller à la BIS, enfin la bibliothèque de la Sorbonne, puisque Idriss m'a dit qu'il y était, le copain Idriss, donc je vais le rejoindre, mais j'ai beaucoup de travail. Voilà, mais bon je me dis ça va me faire une petite marche et c'est non négligeable. Je vais vous montrer ma petite tenue. Alors, petite veste, et ça c'est un petit body, je vous ai déjà montré un. Petit body et pantalon de costume, change pas une qui gagne, j'aime bien, hop. Ça me fit trop bien. J'aimerais trop me faire refaire une petite garde-robe avec des pantalons de costume un peu stylés et tout. Mais bon, là c'est pas au programme du jour. Ce que j'aimerais vraiment m'acheter c'est une belle paire de bottes un peu style jaunac etc. en marron. J'ai pas de belle paire de bottes marron. Peut-être, ça arrivera peut-être, va savoir. J'ai que 26 ans, j'ai le temps pour faire des petits achats de stars. Voilà. Je sais pas si vous saviez mais dans les apparts parisiens ce qui arrive assez souvent c'est les dégâts des eaux. Et mes voisins du dessus ont une baignoire qui fuyait sur mon plafond. Je vais vous montrer, j'ai une tache d'humidité mais qui a bien séché quand même. Je sais pas si vous arrivez à voir, genre c'est un peu dégueu tu vois, ça fait des taches d'humidité parce qu'ils ont une baignoire qui a fui. J'ai un testeur d'humidité qui vient tous les 6 mois tester l'humidité du plafond. En fait la fuite a pas été réparée, ce qui fait que ça fait 1 an et demi que le testeur d'humidité revient et qui constate que l'humidité augmente. Et là pour une fois elle a descendu depuis 1 an et demi, l'humidité a descendu mais elle est encore trop élevée pour faire les travaux. Donc voilà, le monsieur est venu, il met un petit truc dans le plafond, il teste l'humidité, c'est encore à 40%. Mais bon la dernière fois qu'il est venu c'était à 100%, genre l'humidité avait augmenté. Et donc c'est une bonne nouvelle, donc ça je suis contente. Pendant les vacances c'est vraiment le genre de truc que je fais. Tous les trucs trop chiants comme ça, la santé, la maison, l'administratif, vraiment tout ce que je fais pendant les vacances parce que je sais que l'année j'ai trop la flemme. Pendant les périodes de cours j'ai trop la flemme, mais j'ai tellement d'autres choses en tête que ça j'y pense pas. Let's go, je vous emmène peut-être avec moi. Idriss il est un peu shy des caméras donc je pense que vous ne le verrez pas. J'en parle tout le temps et personne ne sait à quoi il ressemble, sauf peut-être quelques abonnés qui le suivent sur Instagram parce que des fois je partage, je mets des stories de lui. Donc au programme, correction de copie. Oh mais vraiment il faut que je vous parle de ça. Hein. J'évalue quand même beaucoup mes élèves parce que je trouve que c'est indispensable. Une année diplômante etc. Une année de bac qui plus est. Et là j'aurais fait un contrôle de connaissances. Contrôle de connaissances en philo c'est vrai que ça c'est contestable. Moi je trouve que c'est bien parce que déjà toutes leurs notes comptent pour Parcoursup, donc pour leurs études supérieures. Si je les note que sur des bacs blancs, des dissertations etc. je trouve pas juste vraiment au sens profond du terme parce qu'il y a des élèves qui vont bosser profondément les cours, qui vont apprendre, ils vont être assidus, ils vont bien noter, ils vont être présents, ils vont être là, ils vont écouter et ils arriveront pas à faire des bonnes dissertes ou des bonnes explications. C'est pas pour autant que ce sera mauvais, mais ils maîtriseront pas la langue ou ils auront trop de lacunes d'orthographe ou ils comprendront pas les dynamiques, même s'ils feront pas des trucs fondamentalement mauvais, mais ils arriveront pas à faire des bonnes choses alors que profondément ils travaillent. Et donc je trouve que les contrôles de connaissances ça permet de rétablir un peu d'équité, c'est-à-dire de valoriser quand même les élèves qui travaillent et aussi de leur montrer que la philosophie c'est pas un truc d'illuminé en fait, qu'il faut
faut travailler, qu'il faut apprendre, qu'il y a un travail de mémorisation en philosophie et qu'on peut pas arriver devant sa copie et dire la liberté c'est ci, c'est ça, en cherchant en soi-même. La philosophie repose sur des connaissances au même titre que les autres disciplines. Donc ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs types d'évaluations. Des évaluations orales, bon là qui sont notées sur 10, très légères, c'est-à-dire que je note très bien, je mets pas de mauvaises notes là-dessus. Où ils passent à l'oral et ils me récitent le dernier cours, etc. Ils ont des introductions ou à l'avenir des petits développements notés sur 10. Bon bah là je me suis un peu fait avoir avec ChatGPT. J'ai remarqué qu'il y a des élèves qui m'ont fait des introductions excellentes, qui ont fait des contrôles de connaissances qui n'étaient vraiment pas bons. Donc la seule explication c'est qu'ils ont utilisé ChatGPT. Ils se font rattraper hein, parce que ça c'est sur 10 coef 1. Il y a les contrôles de connaissances, donc ça je pense que ça va être avant chaque vacances, chaque période. Je vais reprendre tout le cours depuis le début de l'année, je leur fais une liste avec tous les points à apprendre et après ils ont un petit contrôle de connaissances d'1 heure. Bon là j'avoue que j'ai mis pas mal de questions. Ils avaient 12 questions avec une question bonus. Donc c'est vrai qu'il fallait connaître ou il n'y avait pas le temps de réfléchir quoi. Fallait connaître, fallait envoyer. C'est globalement très réussi. Ils apprennent vraiment bien les cours pour l'ensemble, même des élèves dont je pensais qu'ils suivaient rien. Mais en fait les contrôles de connaissances sont plutôt très réussis. Le seul problème c'est l'orthographe. Mais je leur expliquais clairement que c'est pas possible en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des connaissances mais ils écrivent tellement mal et surtout c'est de l'orthographe de base. Genre des accords, des S quoi. Par exemple les désirs vains ou les désirs naturels et nécessaires, ils vont mettre un S à désir, ils vont pas mettre de S à naturel et nécessaire. Que des accords de base qu'ils ne font pas. Et pourtant je leur dis 50 fois relisez-vous, prenez le temps, etc. Et ce qui est dommage c'est qu'ils apprennent sérieusement le cours. Vraiment, hein. C'est là que je me rends compte que mon cours fonctionne bien parce qu'ils arrivent vraiment à retirer des informations et ils comprennent très globalement ce que je leur dis sur les auteurs, sur les distinctions notionnelles, etc. Ça ils comprennent, ils apprennent. C'est-à-dire que mon cours est assez clair et qu'ils arrivent quand même à comprendre l'essentiel et à viser ce qu'ils doivent apprendre, ce qu'ils doivent connaître. C'est-à-dire que je suis assez fière de moi parce qu'ils comprennent, mais ils écrivent très mal et c'est pas possible en fait parce que sur un contrôle de connaissances, je comprends globalement ce qu'ils racontent, mais quand ils font des dissertations et qu'ils font 5 fautes par phrase, c'est pas possible. Et je peux pas laisser passer ça parce que l'année prochaine ça va être une catastrophe. J'ai ma copine Chloé qui est prof de droit qui m'expliquait qu'en droit, je crois que c'était plus de 10 fautes par copie, c'était direct en dessous de la moyenne. Bah parce qu'ils sont tellement nombreux et qu'il faut écrémer et qu'en droit, tu peux pas te permettre de faire des fautes d'orthographe quand tu écris des arrêts ou je ne sais quoi, je m'y connais pas trop en droit. Mais bon bref, il faut que je leur fasse comprendre que c'est pas possible. Donc là j'ai pas pénalisé, mais au bac blanc je pénaliserai, ce sera -2, puis au fur et à mesure de l'année ce sera -3, etc. Après ce qui est assez difficile c'est qu'il y a des élèves qui ont profondément des lacunes grammaticales que je peux pas rattraper moi en philosophie, qui sont ancrées depuis plusieurs années et qui sont presque un peu indépendantes de leur volonté parce que c'est pas qu'ils ont pas envie de faire les accords ou qu'ils sont pas minutieux ou rigoureux, c'est que profondément ils connaissent pas les règles, ils ont accumulé trop de lacunes depuis leur début de leur scolarité quoi. Donc voilà, c'est un peu délicat et donc il y a évidemment aussi les bacs blancs, ça les bacs blancs bah c'est coef 2 sur 20, comme les contrôles de connaissances. Évidemment, je fais des contrôles de connaissances aussi parce que ça permet de valoriser leur travail et de leur donner des bonnes notes, voire des très bonnes notes. C'est simple, hein. J'ai fait un contrôle de connaissances, le barème il est clair. Telle question c'est sur 2, telle question c'est sur 3, si tu loupes une moitié de la question, je te mets la moitié des points, si tu me cites pas l'œuvre, je te retire 0,5, enfin c'est très simple en fait, hein. Et pour les bacs blancs, là c'est sûr que les notes vont forcément être moins élevées parce qu'ils vont pas maîtriser au bout de 7 semaines de philosophie les exigences du bac blanc. Alors je vais pas les noter comme s'ils étaient en fin d'année, mais c'est vrai que là j'ai mis pas mal de 19, de 20, etc. parce que les contrôles de connaissances étaient excellents. Ça permet de compenser aussi les bacs blancs qui vont nécessairement être moins bons. Faut aussi que je me conforme aux exigences du bac et les élèves ont pas 19, 20 et 18 à toutes leurs copies de bac de philo. Et ce que j'ai fait aussi c'est que je leur ai donné les critères de notation en amont. J'ai fait un petit document où j'ai mis tous les critères de notation, comment on note une dissertation, donc il y a 5 points. Il y a le respect de la méthode, je leur ai donné une méthode, il faut la respecter, et du sujet, c'est-à-dire que quand le sujet c'est le bonheur est-il la vie de plaisir avec un S, il faut traiter le sujet le bonheur est-il la vie de plaisir avec un S, il faut traiter le bon sujet, sinon ça ne marche pas. La capacité à soit comprendre le texte, soit à faire ressortir un problème philosophique, une capacité d'analyse en fait, d'analyse du sujet. Je suis capable de trouver le problème philosophique derrière la question, je suis capable de comprendre ce que le texte raconte. Après, il y a un aspect connaissance, je suis capable de mobiliser les connaissances que j'ai en cours ou des connaissances extrascolaires. Ça c'est l'aspect connaissance, donc méthode, analyse, connaissance. Il y a un 5e point, il y a l'aspect expression écrite. Je suis capable d'avoir un propos lisible, cohérent, sans trop de fautes d'orthographe et compréhensible pour celui qui me lit quoi. Donc voilà, donc je vous laisse, j'ai assez parlé comme ça et je vais voir le copain Idriss. À tout à l'heure. Hello. Vous attendiez pas à voir un plan comme ça. Je vais pas filmer beaucoup parce que j'ai un acné terrible. Ça fait 1 heure que je pleure.
Bon, ça fait longtemps que j'avais pas fait des clips un peu comme ça, mais bon voilà, je voulais être 100% honnête. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos de moi en train de faire plein de trucs, plein de sports, plein de machins, mais je reste un être humain sensible et qui souffre des fois. Dès qu'il y a un peu moins de travail, c'est ça le problème, c'est que c'est pour ça que je peux pas supporter d'être seule chez moi à réviser un concours ou quoi que ce soit, parce que voilà, dès qu'il y a plus de travail, ça devient un peu n'importe quoi. Et j'ai l'impression que il n'y a que le travail qui me tient bien, sinon je souffre en fait. Et donc tant que je travaille et que j'ai des obligations tous les jours, ça va. Mais sans ça, bah voilà. Après c'est normal, hein, je peux pas être en mode tout sourire et bonheur tout le temps. Mais c'est vrai que ça me fait flipper, je me dis, oh, t'es pas normal. Mais c'est rien, hein, c'est rien, hein, vraiment il n'y a rien de grave, ça va aller mieux. Je suis allée me coucher et voilà, mais... Voilà, pensez pas que je vis une vie extraordinaire, sans souffrance. Non, voilà, je souffre. Je crois que je vais vraiment finir la fin de semaine tranquille chez moi, toute seule. Je vais voir personne. Et voilà. Bah disons qu'avec le travail et tout, j'ai pas trop pensé pendant cette semaine où j'étais au taquet. Et là, je me reprends un peu tout dans la gueule et tout. Et c'est horrible parce que, enfin, ça c'était mon quotidien avant en fait. Je vais pas vous filmer que des vidéos de moi parfaites, en train d'enseigner 24 heures par semaine, faire du sport, me lever à je sais pas quelle heure et tout. C'est aussi ça. Je suis aussi ça. Et du coup, je peux vous dire que les gélules bonne humeur, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça n'a rien à faire. Hello les amis, nous sommes le lendemain, enfin plutôt après une petite nuit. J'ai pris une vieille tasse qui n'est absolument pas pratique pour boire et je me suis fait un petit thé. C'est une tasse renard, c'est pour l'automne. Pas mauvais ce thé. J'attends toujours une collab avec une marque de thé. Hein. Bon, j'ai une petite rechute mentale, ça fait longtemps. Hein. Ça fait tellement longtemps. Ouais, j'ai une petite chute, j'ai besoin d'être un peu seule là pendant quelques jours. C'est assez paradoxal parce que je sais qu'on a souvent tendance à me dire au contraire, faut voir du monde, faut sortir, faire des trucs. Il y a des moments où je me sens tellement vidée, je peux pas. Je me sens vidée. J'ai l'impression que j'ai juste envie de dormir, d'être dans mon coin, d'être dans mon sport, etc. et tout. J'ai vraiment très souvent besoin d'être seule. Je sais pas si c'est à la fois le remède ou le mot. Des fois j'ai l'impression que c'est un peu les deux, cette solitude exacerbée. Alors je suis pas vraiment seule parce que je travaille, etc. et que j'adore ce que je fais, etc. J'ai l'impression que la solitude, des fois, c'est le seul remède à un sentiment où je me sens vraiment pas bien. Et des fois, j'ai l'impression que c'est aussi le mal. Je suis désolée, hein, j'ai pas envie de faire des vidéos comme ça. Ça va, genre vraiment ça va. C'est juste que j'ai une personnalité comme plein d'autres gens complexe. Et donc, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Et je suis quand même assez sensible. Je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à me caractériser. C'est dur de s'auto-définir, c'est très dur de s'auto-connaître, de s'auto-définir. On se voit jamais de l'extérieur, donc j'arrive pas... Même moi, j'arrive pas trop à me comprendre. On n'est jamais une essence stable dans le temps, donc ce que je suis maintenant, c'est pas ce que je serai demain, etc. Enfin bref, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que le moi? Être soi-même, cela a-t-il un sens? Sujet du CAPES, où j'ai eu 6 et demi, je crois. 6,5, yes. Il y a un correcteur qui m'a mis 6, il y en a un il m'a mis 7. Allez hop, 6,5. Je suis pas tout le temps hyper joviale, je suis pas tout le temps en accord avec moi-même, je me pose beaucoup de questions. En fait, j'arrive pas à avoir de certitude sur moi, sur ce que je dois faire. Je me fais constamment remettre en question par ce que les autres disent. Sauf que je suis sur internet, donc les gens ont plein d'avis sur ma vie, c'est normal. Je me fais confiance sur un peu rien. J'ai peur d'échouer encore. Surtout que c'est à chaque fois des échecs publics, donc ils sont accompagnés de jugements sur ce que je suis, sur mes capacités intellectuelles, etc. J'ai peur de faire n'importe quoi, j'arrive pas à savoir ce qui est bien pour moi, j'ai l'impression que moi j'ai envie de m'épanouir, d'être un peu partout à la fois, j'ai envie de me faire kiffer, etc. Mais je me dis, est-ce que tu fais pas n'importe quoi? Je me remets constamment en question, et puis surtout, je comprends pas cette impossibilité d'aller voir des gens, etc. J'ai l'impression d'être devenue hermétique, et que j'arrive plus à voir personne à part mon père, mes sœurs, c'est tout. J'arrive pas à avoir des amis, j'arrive plus à entretenir des amitiés, j'ai l'impression de m'être fermée comme une coquille, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais du jour au lendemain, je me suis fermée, j'arrive pas à entretenir des amitiés. Ouais, c'est assez délicat. Je me comprends pas trop. Des fois, je me dis, c'était bizarre. C'est bizarre comment tu es. Voilà, je sais que j'ai très envie de réussir professionnellement, j'ai 150 idées. J'ai envie de faire un e-book spécial bac. J'aimerais trop faire un e-book et qu'il soit mis en forme par quelqu'un qui sait faire, un graphiste. J'ai envie de faire des vidéos de philo. J'ai plein d'idées là, je vais peut-être essayer d'en faire une. Mais là, je suis très fatiguée parce que je me suis couchée à 4h du matin et j'ai fait que des cauchemars. Puisque j'ai fait une belle crise de larmes hier où j'ai l'impression de... En fait, des fois, j'ai l'impression vraiment d'étouffer. D'ailleurs, c'est au moment où je cours où ça se libère un peu, mais j'ai vraiment l'impression d'étouffer. Un peu comme la sensation de la noyade. Ce qui est marrant, c'est que je nage très bien et que je me suis jamais noyée. Et que j'ai jamais même bu la tasse. Enfin, j'ai jamais eu un sentiment où j'ai l'impression que, voilà, il s'est rien passé dans l'eau. L'eau, c'est un élément que j'aime beaucoup. Mais des fois, j'ai l'impression, ouais, de me noyer ou d'avoir, je sais pas, le monde qui se compresse contre toi, tu sais, comme, ouais, un sentiment de...
Je respire pas. Il y a quelque chose, je respire pas là, ça va pas. Je me suis quand même fait une face parce que j'en ai marre de me voir pas belle. C'est horrible de penser que démaquiller c'est pas belle. Bah, fatiguée, on va dire. Voilà, mon acné sur le menton, ça me fatigue. Et j'ai été payée et il manque évidemment beaucoup d'argent sur la fiche de paye. Ils m'ont payé comme s'ils m'avaient payé le mois dernier alors qu'ils m'ont payé 2100. Soit il n'y a aucune prime ni rien, encore une fois, soit ils ont oublié de me payer ce qu'ils me doivent du mois dernier. Mais il y a un problème. Sachant que j'étais à moins 400 € à découvert. Ça aussi c'est fatigant. Je suis en train de travailler avec ma petite bougie, petit intérieur sympa, et je suis sur un site qui s'appelle l'Histoire par image parce que je veux faire une vidéo sur comment utiliser les œuvres d'art dans les copies de bac. Je vais pas m'aventurer pour dire pour les copies de CAPES, mais je pense que c'est la même chose. Et je suis sur ce site qui est génial, Histoire par image, où ils analysent tout un tas de tableaux par thème. Pour le CAPES c'est très bien parce que voilà, conditions sociales, j'ai trouvé une analyse des raboteurs de parquet de Caillebotte. Donc voilà, ça c'est mon cours sur l'état. Bon, l'état c'est vraiment le truc que je maîtrise le mieux, donc c'est un kiff, c'est un pur kiff, c'est très simple pour moi, ça me fait des bons rappels. Mais bon, je maîtrise tout quoi. C'est bien hein, mais je maîtrise tout, c'est un peu la facilité j'avoue. Je me suis dit je vais faire l'état avant les vacances parce que ça va être hyper rapide pour moi à faire et en fait je me suis trop lâchée, j'ai mis trop de trucs. Je suis déjà à 20 pages de cours alors que je suis que au 1C dans ma préparation. Et là je me suis trop emballée, je pense que ça va durer, c'est beaucoup trop long en fait, ça va me durer au moins un mois. Et sachant qu'il y a que l'état comme notion quoi, l'homme a-t-il besoin de l'état, c'est même pas un cours à double notion. Il y a deux possibilités, soit vraiment je fais tout le cours parce qu'il est vachement intéressant, que je m'éclate et que je touche à d'autres notions, par exemple là je fais du Rawls, donc la justice, mais c'est peut-être un peu long, il y a plein d'autres notions à faire quoi, c'est ça qui m'embête. Sachant que j'aurais bien voulu faire un sujet sur la science, bon c'est sûr c'est que mon prochain cours ce sera un cours à double notion. Ce sera soit le sujet de l'année dernière, la science peut-il répondre à d'autres besoins de vérité ou un truc comme ça, soit un truc sur la science et la religion. La science est-elle incompatible avec la religion, etc. J'aime bien ce genre de sujet, ce sera un des deux, mais j'aurais bien aimé préparer un sujet sur la science là pendant les vacances. Soit je coupe mon cours sur l'état et je fais pas tout, ce qui est dommage parce que j'ai du Rousseau, j'ai du Hobbes, j'ai du Freud, j'ai du Rawls, j'ai pas mal de Rousseau, ils vont être hyper calés sur Rousseau. J'ai Mandeville, la fable des abeilles qui est super bien, j'ai les politiques d'Aristote, j'ai Kant, j'ai Platon, etc. Je sais pas quoi faire. Mais bon, je me dis le prochain cours ce sera un cours à double notion, ce qui fait qu'on en aura déjà traité 6, enfin déjà 6 sur 17. Hein. Pourtant, je rush, hein. Je fais pas semblant. Mais bon, voilà, il y a des exposés sur Machiavel, qui est l'œuvre intégrale à étudier. Il y a des bacs blancs, il y a des cours où on avance moins vite. Je peux pas les faire gratter comme des malades pendant 1 heure. Il y a des cours de méthode, voilà. Et puis je pense que j'améliorerai la longueur de mes cours au fur et à mesure. Par exemple, la science est-elle incompatible avec la religion? Moi, j'aime bien ce genre de sujet. Soit science et vérité, soit science et religion. Amis, comment ça va? Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, on est samedi, j'ai pas pris la caméra ces derniers jours, ça va beaucoup mieux. Je peux pas vous dire ce que j'ai fait ces derniers jours, j'ai pas fait des folies, rien du tout, je vous raconterai plus tard, ce sera l'objet d'une autre vidéo
plus tard. J'ai pas été hyper efficace. J'ai fini de corriger toutes mes copies, etc. Mais j'ai pas encore fini mon cours sur l'état. Et j'ai pas monté ma vidéo. On est samedi, la vidéo est pour demain. Donc bon, ça va faire un peu de travail. Des fois je m'en veux parce que je suis pas la fille la plus carrée. Genre je fais beaucoup de choses mais je suis pas la fille la plus carrée. Dès que je divague un peu de mon chemin, je m'en veux beaucoup. Par exemple, si je vais pas aller au sport, je vais grave m'en vouloir. Si je vais pas travailler comme j'aurais envie, que je vais me laisser un peu disperser, je vais pas me sentir hyper bien et tout. Des fois je me dis, c'est cool, il faut que tu restes concentré sur tes objectifs. Et souvent je me dis, enfin c'est normal de lâcher un peu du lest des fois. Mais je ressens des sentiments de culpabilité qui sont vraiment profonds. J'arrive à lâcher du lest sur rien. Je voulais vous raconter quelques trucs. Déjà je voulais vous dire que je mets pas de pub YouTube au milieu des vidéos. En fait mes revenus YouTube sont diminués par le fait que je refuse qu'on mette des pubs au milieu de la vidéo. Je peux pas retirer des pubs au début, en fin, etc. Surtout au début, mais je refuse de mettre des pubs dans ma vidéo. On peut retirer sur YouTube. Et je voulais savoir si vous n'avez vraiment pas de pub au milieu des vidéos. Parce que moi je touche pas de revenus pour les pubs au milieu des vidéos. Ce qui fait que je diminue considérablement mon revenu YouTube. Alors je fais pas ça pour faire la meuf ouin, mais c'est juste que bon les pubs c'est chiant. Au bout d'un moment, il y a trop de pubs, c'est n'importe quoi. Ah j'ai regardé Germinal de Zola, il est trop bien. Effectivement, il y a 2 adaptations. Et moi j'ai regardé des adaptations des années 95 en fait, qui est trop bien. Elle a été remise au goût du jour par France Télévisions ou je ne sais quoi. J'ai regardé sur Apple TV, génial, vraiment trop bien. Je voulais aussi vous dire, lundi je commence mes cours de français et pour les secondes je fais le Bonheur des Dames. En fait ce qui est trop marrant c'est que je fais le Bonheur des Dames que j'ai lu cet été et en plus j'adore les Rougon-Macquart, donc ça c'est trop cool. En fait j'ai une prof qui m'a envoyé toutes ces séquences, je vais prendre quelques libertés sur les séquences parce que j'ai des trucs que j'ai envie de faire, etc. Donc c'est pas moi qui choisis les œuvres, je fie à ces séquences même si je prends quelques libertés. Par exemple j'ai déjà prévu des exposés, donc je vais leur faire un exposé sur Zola, un sur le naturalisme, un sur le Second Empire, etc. et un sur l'affaire Dreyfus parce que j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc ils lisent pas le Bonheur des Dames en entier, moi je pensais, mais non, on va étudier des textes, l'incipit, des passages clés, etc. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, je sais pas si on peut faire lire un bouquin de Zola de 500 pages à des secondes, je pense que je me rends pas vraiment compte. Ensuite on va étudier normalement Charlotte de Fuenquinos, et ça je suis trop contente parce que c'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans. C'est assez marrant parce qu'en fait tout ce que j'ai lu, du fait que je lis beaucoup de classiques, ça m'est grave utile maintenant. Alors qu'à l'époque je lisais vraiment ça, enfin toute la littérature je l'ai lu pour le plaisir, un petit peu pour la philo, pour me faire des exemples et une culture G, mais surtout pour le plaisir, et maintenant je me retrouve à enseigner ces livres que j'ai lus pour le plaisir, sans savoir, je n'avais aucune idée qu'un jour je serais prof de français pour des secondes et que j'aurais ces œuvres là. Et je suis trop contente de me dire que tout ce que je lis, etc., bah il y a un moment où concrètement ça m'est utile puisque ça me permet de générer un revenu supplémentaire. Bon, je vais aller travailler, je vais répondre à encore tous mes commentaires et mes messages Insta sur lesquels j'ai beaucoup de retard, je suis désolée. Je vais finir mon cours sur l'état dans les 2 prochains jours et je vais monter cette vidéo et puis aller au sport, etc. On se retrouve bientôt à la rentrée pour une prochaine vidéo. À dimanche.